Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en ce 1er août 2025. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité tout au long de cette saison. Nous sommes donc le 1er août 2025, un jour éminemment important dans l'histoire du commerce mondial puisque Donald Trump a mis en application ces droits de douane à l'encontre d'une soixantaine de pays, des droits de douane qui vont qui vont de 10 à 41%, 41% notamment pour la Suisse. Donc écoutez, peut-être que ça montre c'est enrayé, puisqu'on ne comprend pas vraiment pourquoi les produits helvètes se situent sur cette liste-là. Donc dans ce nouveau paradigme commercial mondial, il est particulièrement intéressant de suivre les publications d'entreprises, leur guidance, même si elles n'intègrent évidemment pas ces données-là. Et pour ce faire, pour affiner, comprendre et éventuellement travailler vos stratégies d'investissement et de trading, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver James Détoiti. Bonjour James. Bonjour à tous. Merci Je reviens James. sur ce que vous dire. Oui, Allez-y. non, merci. Juste, oui, effectivement, juste je vous présente 2 secondes. James Détoiti, alias le loup de Wall Street, le loup de Zurich, pardon. Vous êtes trader pour compte propre, analyste technique et également maintenant vous avez une chronique dans un magazine économique français qu'on lit évidemment. James, avant d'attaquer sur Apple, j'ai une petite introduction quand même, mais vous vouliez dire quelque chose sur ce jour historique? Oui, jour historique. Alors déjà, c'est un jour historique pour la Suisse. On est le 1er août. Donc 1er août 1291, création de la Suisse. D'accord? Unification des cantons. Donc on peut dire que Trump nous a fait vraiment un très beau cadeau ce jour-là, en ce jour de fête nationale suisse, helvétique. Très beau Voilà. cadeau de Trump qui a fait une indigestion au chocolat. Résultat, Bah, vous j'ai êtes sur la l'impression. liste. Écoutez, Bah, tant je vais pis vous pour parler vous, du chocolat. finalement. Bienvenue, bienvenue sur. Alors c'est marrant parce que je vais vous parler du chocolat ensuite. Je vais aussi Ouais, vous parler alors, du chocolat. C'est une ok, petite on va analogie commencer, avec James. les On va marchés. commencer, pardon, excusez-moi, on va commencer par Apple. Apple, alors qu'a publié hier en après-bourse de très bons trimestriels. Oui. Ceci étant, il y a quand même des doutes de l'ombre quand même qui subsistent à moyen terme, notamment parce que de l'aveu même de sa direction générale, Apple a loupé le virage de l'intelligence artificielle. Résultat, comment est-ce qu'on peut travailler cette perspective? Moi, je suis pas trop d'accord avec vous. Je pense qu'ils ont quand même bien généralisé l'intelligence artificielle. Ils lancent aussi de nouveaux designs avec Liquid Glass, etc. Les nouvelles AirPods 4, les AirPods Pro 2, quelque chose comme ça. Sur le plan graphique, ce qui s'est passé hier après la clôture, on est monté sur mon graphique, vous voyez ici la ligne bleue ici. On est monté ici sur les 215, on a clôturé à 207. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, on a un BPA qui est sorti à 1,57, un chiffre d'affaires à 94 milliards, une capitalisation boursière qui a augmenté de 112 milliards en l'espace de quelques minutes, quand on a atteint les fameux 215 dollars. Donc 112 milliards de dollars, c'est la capitalisation boursière, d'accord, de Total et de Air Liquide réunis, d'accord? Ça, c'est en quelques minutes. Apple, depuis le début de l'année, par contre, sous-performe. D'accord? On est à moins 17%. C'est pas top. Techniquement, on a un fanion haussier. On pourrait remonter. D'accord? Donc, on pourrait déjà ouvrir aujourd'hui autour des 215. Ou peut-être pas, vu ce qui se passe avec Trump, etc. On a quand même un range ici. D'accord? Au plus haut, on pourrait aller chercher le gap ici. Moi, j'irais bien chercher ce gap ici, là. On a clôturé là, vous pouvez prendre le plus bas. Moi, j'ai plutôt cherché le plus bas autour des 221. D'accord? Si on redescend, on descendrait sur ce gap ici, les 205. Techniquement, c'est propre. Franchement, à part ce gap, le marché il est bien construit par rapport à Apple. Moi, c'est une action que j'achèterais quand même. Je shorterais ici, par exemple, autour des 215, si on est au niveau d'hier soir, et je mettrais un stop loss un petit peu plus haut. D'accord? Si vous voulez acheter, vous pouvez acheter des calls pour vous protéger et shorter le marché. C'est une stratégie de put synthétique que j'utilise très souvent et qui marche vraiment, vraiment très bien, très bien. Si on regarde les bougies japonaises. Vous regardez que cette bougie, par exemple, elle fait 15%. On a un marché qui est descendu d'à peu près 22% à l'époque, ici, en avril 2025. Et regardez cette bougie de volume. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, vraiment une, euh, une volonté acheteuse sur cette action. On est quand même à moins 17% par rapport à comment, au niveau du 31 décembre 2024. Donc, il y a encore du jus dans l'action pour moi et je reste acheteur sur cette action.
Ok, très clair. Donc James Détoiti, pas effrayé par le discours de la direction Non, générale d'Apple qui dit que le virage de l'intelligence artificielle a été loupé par ses équipes de recherche et développement.